Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles. Je reviens pour continuer à parler de ces choses essentielles sur l'ascension, sur le procédé interne de transformation. C'est du développement personnel. C'est très important de continuer à cultiver sa connexion. Et une chose très importante, c'est de trouver la connexion harmonieuse entre l'action et la non-action. On est toujours dans l'action ici, toujours dans l'action. C'est important tous les matins, si possible, de faire 15, 20, une demi-heure de méditation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'asseoir en tailleur, si possible, ou s'asseoir confortablement si on ne peut pas s'asseoir en tailleur, et fermer nos sens pour rentrer en profondeur à l'intérieur de nous. Alors au début, bien sûr, on s'assoit, on ferme les yeux, on ferme les sens. Puis s'il y a des bruits, vous pouvez vous conditionner pour vous dire chaque son m'emmène plus profondément à l'intérieur de moi-même, comme en hypnose. C'est une sorte d'auto-hypnose pour rentrer dans les profondeurs de soi-même pour que les sens se calment et apprennent à se tourner vers le silence, l'immobilité. C'est là vraiment, c'est depuis l'immobilité que toutes les choses se sont accélérées. C'était le maître Lao Tse qui disait la base de sa sagesse, du Tao Te Ching, c'est l'action par la non-action, en parfaite harmonie avec la grande nature. Et donc, c'est vraiment au début, là, il y a l'esprit mental qui continue son programme de penser, de calculer, de projeter, de réfléchir, de revenir en arrière, partir dans le futur. Donc là, l'idée, c'est de revenir sur des prières, pas forcément des prières de supplication, Dieu, je veux ci, je veux ça. Non, c'est bien-aimé Créateur, je te remercie de m'apporter ce que j'ai besoin de moi. Je te remercie de m'assister avec ce que j'ai besoin. Je te remercie de me guider. Je te remercie de me protéger. Je te remercie. Rentrer dans la gratitude de recevoir ce que l'on demande pour arriver à petit calmer l'esprit mental, parce que c'est l'esprit mental, petit à petit se calme, devenir contemplatif de nos pensées. C'est quand même une... Donc c'est des petits exercices, c'est possible 15 minutes le matin, dans la journée ou le soir. Mais enfin, le soir, on en a aussi beaucoup besoin parce on a quand même le matin, ça nous centre et ça nous met, ça nous calme, ça nous dirige par rapport à notre journée. Et puis, on peut recevoir plus des informations. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, l'esprit est calme, on commence à recevoir plus de guidance. Et le soir, ça permet de faire la paix avec toutes les énergies chaotiques de la journée qu'on a dû rencontrer. Donc voilà, je voulais parler déjà de cette action et la non-action. C'est très important de trouver cette connexion harmonieuse, mais pas être tout le temps dans l'action. C'est possible d'arriver à se calmer, rentrer dans le repos. Pour ça, il y a plein de techniques de méditation. Il y a aussi des méditations guidées qui sont complémentaires, qui ne remplacent pas la méditation, le, le recueillement intérieur, s'apprendre à se recueillir, se calmer, se tourner vers le point d'immobilité à l'intérieur de nous de plus en plus. Parce que ce que l'on recherche, c'est ce qui est voulu pour l'humanité au niveau de cette cinquième dimension, cette ascension dans la cinquième dimension. C'est pas l'ascension de leur physicalité, hein, ça va, enfin, à moins de, moi, c'est un peu ce que je recherche, honnêtement, mais ça fait des vies et des vies et des vies et des vies que je me suis préparé. Ce qu'on recherche, c'est l'ascension de la conscience, pour arriver à atteindre le point d'immortalité dans la conscience. Et donc, parce que l'ascension du corps physique, c'est vraiment une sorte de dernier aboutissant, hein. Mais bon, c'est pas ce que l'on veut, c'est déjà arriver à ce que c'est déjà énorme de pouvoir ascensionner sa conscience dans un plan de lumière pour être connecté au plan de lumière supérieur. Et parce on peut pas transformer un corps physique de la troisième, quatrième dimension densité en un corps de lumière comme ça, hein, tout d'un coup. Enfin, bon, il y a des flashs solaires qui vont accélérer tout ça, mais enfin bon, faut mieux être parce que cette ascension, en réalité, elle a commencé il y a 2000 ans, hein, avec des graines qui ont été plantées par le Christ, Joshua, Jésus. Et donc, et petit à petit, il y a cette ascension pour tous les gens qui s'intéressent à ces choses-là, on s'est préparé pendant des millénaires pour arriver aujourd'hui à cette possibilité. Mais il y a c'est une sorte de grande procédé de purification, hein. On doit infuser la lumière du Créateur dans nos corps, notre corps physique, notre corps mental, parce qu'on doit gérer tous les embêtés, hein, c'est le corps émotionnel et notre corps astral spirituel. Tout ça, c'est des corps qui, on s'en rend pas compte, mais on existe, ces quatre corps, ils sont toujours en interaction, ils sont parallèles. Et donc, on doit nettoyer notre champ, le champ de notre aura. Et parce qu'il y a toutes sortes d'énergies qui ne sont pas harmonieuses dans notre aura, hein, et les toxines ont besoin d'être libérées aussi, hein, pour intégrer la fréquence de notre moi multidimensionnel. Et donc,
Parce que les cellules divines à l'intérieur de nous, elles ont toujours été là, mais elles sont devenues dormantes ou alors elles se sont dégradées. Et donc, parce on s'est nourri de toutes ces choses extérieures. Donc, c'est pas facile, mais il faut comprendre qu'il est bon quand même le corps du désir, les sens ont toujours besoin de nourriture de l'extérieur. Mais la méditation, c'est vraiment, ou devenir la contemplation, c'est vraiment très important parce que ça permet est-ce qu'on est capable de se passer de cette nourriture extérieure pour se tourner vers la nourriture intérieure, hein? C'est un procédé graduel et donc, parce que le corps du désir de l'ego, il est très têtu, hein, il a toujours besoin de nouvelles sensations, de nouvelles indulgences, ce qui apporte quand même des résultats qui sont pas toujours très positifs et donc, parce qu'il y a différentes parties de notre corps, différentes cellules, différentes qui résonnent à différentes fréquences et qui ont chacune des et donc ça l'idée c'est d'arriver à harmoniser tous les rotations de nos chakras et pour arriver à trouver le maximum d'harmonie avec notre moi supérieur. Petit à petit, ça vient quand même, hein. Et donc c'est un procédé éternel en réalité, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui nous amène vers un niveau supérieur. Dès qu'on a atteint un niveau, même si on a quel que soit le niveau qu'on puisse atteindre, on se sent très heureux de l'avoir atteint, mais il y a une partie de nous qui est innée, qui est la source à l'intérieur de nous, qui va nous pousser vers un désir de continuer à créer cette expansion, de continuer à avancer. C'est un peu comme mon maître guide m'avait expliqué, hein, la vie, c'est sans fin. Chaque niveau atteint, c'est une antichambre vers un autre niveau, qui nous amène vers un autre niveau, un espace dans un espace vers un espace, un univers dans un univers dans un univers. Enfin, plutôt plus vers l'intérieur, plutôt. Mais enfin bon, donc c'est dans la troisième dimension, le corps physique, on doit vraiment s'occuper de notre corps physique, hein, quand même, c'est très important de et petit à petit, au début, on commence à s'occuper du corps physique, puis on prend conscience qu'on a envie de plus, on a envie de découvrir de nouvelles choses et donc c'est très graduel, ça se réveille. On commence à entendre le murmure de l'âme, hein, et de notre surâme. Donc on commence, c'est donc, enfin tout commence quand même avec ce corps physique qui est notre demeure. On vit dans notre corps physique, donc autant faut quand même s'en occuper. Pendant très longtemps, c'était bon, on n'était pas trop, était un petit peu indulgent, disons et donc on doit s'occuper de notre corps physique et notre corps émotionnel et de notre système de chakras, hein, par rapport puis pouvoir ouais, c'est ça par rapport, quels sont notre état émotionnel et notre capacité intellectuelle par rapport à ça, c'est à l'évolution. Mais, enfin, quand on harmonise nos 4 corps, hein, le corps éthérique, il est beaucoup plus en paix. Le corps éthérique, c'est ce que, par exemple, quand on décède, il y a ce qu'on appelle la corde argentée qui est coupée, le corps éthérique est élevé. Il se sépare du corps, c'est une sorte de réplique de notre corps mental, émotionnel et physique. Et donc, et pour ça, bon, il doit, il doit dissoudre il doit dissoudre tout ce qui est, toutes ces expériences qui se sont passées pendant l'incarnation pour arriver au prochain niveau. Et, donc les traumatismes, les toxines, les mémoires désagréables, tout ce qui est enregistré dans notre corps qui peut refaire surface. Mais quand toutes ces choses refont surface, on n'a pas besoin d'attendre de mourir, bien sûr, pour faire face à tout ça. Mais ça crée des conditions très inconfortables, hein, c'est-à-dire et c'est une sorte de croyances qui doivent disparaître, on devient vulnérable et petit à petit, on peut recevoir de notre étoile de l'âme, de cette étoile qui est au-dessus de notre tête, et donc, et oui, parce qu'on doit dissoudre toutes sortes de frustrations quand on arrive à parce que bon, il y a toutes sortes de vieilles croyances, des croyances religieuses qui s'écroulent, des croyances sociétales qui s'écroulent. C'est vraiment petit à petit, il y a une nouvelle intégration, une nouvelle perception. On devient conscient dans le présent de ce qui nous est enseigné. Et, bien comprendre aussi que au plus on a d'aspiration vers un niveau d'unité élevé, au plus on doit aller en profondeur et au plus on doit faire face à des ombres, au plus les tests sont difficiles. Donc, bon, des fois, ça y est, faut comprendre que c'est des tests, c'est pour se libérer de l'imitation. Au plus on cherche à expandre sa conscience, au plus c'est difficile de lâcher prise de
tellement de limitations. Donc, c'est vraiment chacun qui va à son rythme, hein. Oui, c'est ce que j'avais noté là, hein. C'est-à-dire au plus on a d'aspiration, au plus on doit transmuter de choses, au plus on doit. Enfin, c'est graduel de toute manière. Et donc, parce que bon, il y a eu des communications spirituelles qui expliquaient que maintenant, euh, on ne peut plus, avant, quand les gens décédaient, ils allaient dans un plan d'intense fréquence lourde, des plans astraux pour attendre leur réincarnation. C'était une sorte de roue. Alors que maintenant, c'est plus possible, hein. Toute cette densité, des plans, tout a changé. Euh, on n'est plus quand on décède, on n'est plus hop et on repart dans une incarnation. Tout ça, ça a été changé. Par contre, on doit, tous ceux qui ont atteint un niveau de conscience assez élevé sont emmenés dans un plan de lumière après le décès, qui est approprié à notre fréquence, hein, mais qui est similaire à ce que l'on a laissé sur Terre. Ça ressemble, les plans astraux ressemblent au plan terrestre, mais beaucoup plus beau, beaucoup plus paisible, plein de joie et de bonheur, ce qu'ils appellent dans les religions le paradis terrestre, hein, mais c'est pas le paradis terrestre, c'est juste une image. Après ça, on passe à travers les portes du ciel, hein, consciemment. Et on peut passer en revue toutes nos vies passées comme un observeur, hein. C'est un petit peu comme, si vous voyez, quand on fait voir les vies passées, c'est comme dans un musée, hein. Faut le voir comme derrière des vitres. Faut pas chercher à interférer ou intervenir ou changer des choses. C'est un show qu'on nous montre. Il faut aller jusqu'au bout du programme. Et après, bon, on doit dire au revoir à tous les gens qu'on a pu aimer aussi, hein. Et puis la plupart disparaissent de la mémoire. Enfin, ils partent dans le dans le background derrière, hein. À part vraiment ceux qui sont dans notre famille d'âme les plus proches, hein, ceux-là, bon, on continue à rester avec eux de toute manière. Et la fréquence où on est va déterminer où est-ce qu'on va être emmené, l'information cosmique qui nous sera disponible, hein, ce qu'on peut nous montrer, hein. Donc tout ça, parce qu'en réalité, la mort n'existe pas. La mort, c'est juste, en réalité, on est dans la vraie vie, entre les vies. Là, on est vraiment dans une projection, dans un show holographique. Et donc l'aura, on est dans notre aura, c'est un champ énergétique qui entoure notre corps éthérique. Et il est fait de lumière ou d'énergie négative. On a vraiment besoin de nettoyer ce champ aurique, qui... et donc, parce que où on est dans cette demi-lumière, où on est dans le spectre complet, hein. Donc c'est une question d'état mental et de résonance émotionnelle. C'est notre état mental et notre résonance émotionnelle qui déterminent le résultat de ce qui va se passer de toute manière. Mais parce que de toute manière, en tant que créateur, co-créateur, on doit expérimenter l'effet de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. C'est une loi éternelle. Tout le monde doit se faire ça. Il n'y a pas même si ça peut prendre du temps et on le voit pas toujours. Et donc, ne regardez pas le chaos du monde physique aussi, hein, vraiment très important. Laissez les choses, c'est tout un procédé de déconstruction qui est en train de se passer. Ayez confiance. Faut vraiment devenir adepte à pouvoir conduire le flot des énergies cosmiques qui nous sont données, hein, devenir un observateur conscient, hein, pour pratiquer avec détachement et éviter les vortex d'énergie que les autres ont créés. Toutes sortes de gens qui créent toutes sortes de vortex d'énergie, il ne faut pas tomber dedans. Donc c'est vraiment rester en contrôle de notre énergie sacrée et ne pas laisser la désharmonie du monde nous enlever notre harmonie et notre sérénité, même si on a des moments humains où on peut retomber dans des situations comme ça, hein. Il faut s'arrêter, respirer, prendre 3 respirations pour apprendre à revenir au centre et
Et à partir de là, on peut repartir, utiliser le feu violet, hein, le feu violet, les flammes violettes pour transmuter les imperfections. Parce que la perfection n'est pas attendue, hein, vraiment. C'est juste que progressivement, notre moi supérieur se permet de dissoudre la négativité grâce à notre coopération. Et pour la négativité qui est pas forcément créée par nous, qui est créée par le subconscient collectif ou la conscience collective. Et donc on doit continuer on doit cultiver la joie, la paix, la sérénité. C'est c'est les qualités premières de notre surâme, de notre âme, hein, la paix, la joie, la créativité, l'harmonie, et de rentrer dans un état alpha de conscience où on est vraiment plus concentré. On est conscient de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais on est conscient aussi de notre centre. On ne sort plus de notre centre, hein, devenir un maître alpha, apprendre à vraiment nettoyer, diriger nos pensées vers ce qui est vraiment voulu, sans s'en vouloir, voilà, prendre conscience que quand on a des pensées, des croyances ou des pensées qui arrivent qui ne sont pas voulues et qu'on prend conscience qu'elles ne sont pas voulues, on peut les changer. Tant qu'on est subconscient, on les subit, on n'est pas conscient qu'on peut les changer, on les subit. Mais à partir du moment où on peut se remplacer par un mantra, alors, s'il y a une mauvaise pensée, vous dites, ceci est un moment parfait, je suis centré dans le présent. Et on revient au centre. Donc c'est apprendre à revenir au centre régulièrement, hein, plutôt que de laisser des pensées complètement hasardeuses qui viennent du subconscient collectif. Encore une fois, hein, vous n'êtes pas responsable de toutes les pensées qui peuvent vous traverser l'esprit. Il y a des choses qui ne vous... Ça fait partie de ce subconscient. Et donc l'ascension, ça commence vraiment quand on prend conscience de notre âme et que notre âme que notre âme travaille avec ce moi supérieur, notre surâme, hein, pour assumer la direction de notre vie. Il y a toute une activation de l'ADN. Donc voilà, bah écoutez, c'est en train de se passer de toute manière naturellement, hein. On veut devenir un élément coopératif de ce procédé. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir de voir que cette chaîne grandit et puis que cette conscience de l'ascension, ce champ unifié va devenir de plus en plus fort. On commence à connecter télépathiquement. De toute manière, ça a toujours été là, mais bon, continuons aussi à ancrer ces énergies dans la Terre. Je vais finir juste avec une citation, enfin, je vais finir une chanson aussi. C'est une citation qui je trouvais quand même assez intéressante. C'était un philosophe qui s'appelait Sénèque, c'est un stoïque. Et il disait que celui qui ne punit pas le mal endommage le bien. Ce qui veut dire que bon, il faut pardonner le mal pour pas ne se sentir émotionnellement connecté à la nécessité de voir quelqu'un qui a fait le mal, euh, de devoir réparer un préjudice. Par contre, une fois qu'on est détaché, qu'on est serein et qu'on voit le mal, on a quand même la nécessité d'arbitrer pour ne pas laisser le mal prendre sur le bien, hein. Je voulais juste faire c'est une question d'équilibre sur les choses, hein, et de plus en plus impliquer les forces supérieures, invoquer vos guides, la compagnie du ciel, le créateur, ou pas, selon que continuer à cultiver cette connexion parce que c'est une co-création quand même. On est là tous ensemble en réalité. C'est juste que dans ce monde, on a l'impression d'être séparés les uns des autres et chacun est responsable vraiment de ses propres actions, de ses mots, de ses actions, donc c'est pour assumer la responsabilité de notre énergie à nous sans tomber dans les vortex et les pièges que les autres ont pu créer inconsciemment ou inconsciemment. Donc là justement, c'est une chanson qui parle un petit peu je vais finir avec une chanson, ça s'appelle L'homme qui a vendu le monde. Ça, c'est un petit peu une chanson un peu mystérieuse de David Bowie. Goes like this. We passed upon the stairs, we spoke of what and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me, we never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Dum 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 dum. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for form and land,
For years and years I roam, I gaze a gazeless stare. We walked a million hills, I must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Dum, 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 dum. Voilà, chanson de David Bowie. Je crois qu'il avait fait un film d'ailleurs, L'homme qui était tombé sur Terre. Il était très extraterrestre, c'était le plus cosmique de tous les chanteurs du rock and roll, très aventureux. On le salue. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis on se prépare. Continuons à se préparer tous les jours, tous les matins. Il faut se dire, ça va être une journée extraordinaire. Et puis après, bon, on se prépare pour déjà se positiver dès le matin et faire cette méditation, cette relaxation, prendre un quart d'heure, 20 minutes pour se poser, oublier toutes les choses du monde, hein. Bien sûr, le programme mental va venir, mais bon, on remplace ça par des prières, on remplace ça par... Et petit à petit, on se calme, et puis de toute manière, on va y retourner, hein, on y retourne dans le monde, on est là pour ça, hein, voilà. Je vous souhaite une excellente journée, Salah.